Bienvenue sur Ottawa Spy, où chaque trajet cache une histoire. Aujourd'hui, notre dashcam s'attaque à une artère rectiligne, au cœur du centre-ville d'Ottawa, la rue Kent. Accrochez votre ceinture, l'histoire défile sous nos roues. La rue Kent prend naissance tout près de l'autoroute 417, dans le cœur animé du quartier Centreton, à Ottawa. De nos jours, elle se présente comme une artère relativement calme, jalonnée de bureaux gouvernementaux, de petits commerces et d'immeubles résidentiels. Pourtant, sous son apparence sage et rectiligne se cache une histoire bien plus mouvementée. Saviez-vous, par exemple, que la rue Kent n'a pas toujours eu cet alignement rigoureux ni cette ambiance feutrée? Pour comprendre l'origine de cette rue, il faut remonter au XIXe siècle, à une époque où Ottawa n'était encore qu'un modeste poste de traite et de bûcheron connu sous le nom de Beaton. C'est dans ce contexte que fut adopté un plan quadrillé inspiré des grandes villes américaines, où les rues portaient souvent des noms à consonance britannique, reflet de l'héritage colonial. La rue Kent fut ainsi tracée en hommage au prince Édouard Augustus, duc de Kent et père de la future reine Victoria. Ce lien avec la monarchie britannique, discret mais symbolique, est littéralement gravé dans le bitume d'Ottawa. À ses débuts, la rue Kent était loin d'être la voie fluide que l'on connaît aujourd'hui. Le terrain était irrégulier, parsemé de marécages et de collines à peine dégagées. Les premières habitations qui s'y établirent étaient de modestes maisons en bois, souvent habitées par des ouvriers du canal Rideau ou des travailleurs du bois. Avec le temps, la rue s'est développée, rectifiée et modernisée, suivant le rythme effréné de l'évolution d'Ottawa, devenue la capitale du Canada en 1857. Le nom de Kent, bien qu'issu de la noblesse, s'est fondu dans le tissu quotidien de la ville, au point que peu de gens font encore le lien avec le duc de Kent lui-même. Et pourtant, il est fascinant de penser que cette rue, que l'on traverse peut-être tous les jours sans y prêter attention, tire son nom d'un personnage clé dans la lignée royale britannique. Aujourd'hui, la rue Kent témoigne à sa manière de l'équilibre subtil entre passé impérial et présent urbain. C'est une rue qui, sans tambour ni trompette, incarne un pan de l'histoire d'Ottawa, à la fois sobre et profondément enraciné dans les origines de la ville. Aujourd'hui, la rue Kent est une artère à sens unique qui file du sud vers le nord, depuis l'autoroute 417 jusqu'au quartier des affaires du centre-ville. Moins flamboyante que ses voisines Bank ou Elgin, elle avance sans faire de bruit, droite et discrète. Kent, c'est la rue des coulisses. Ici, pas de vitrines tape à l'œil ni de terrasses animées, mais plutôt des banques aux façades sobres, des cabinets d'avocats bien installés et des immeubles gouvernementaux aux allures sérieuses. Une rue fonctionnelle, presque utilitaire, mais pourtant pleine de caractère. Certains la surnomment la « rue de l'ombre », non pas parce qu'elle manque de lumière, mais parce qu'elle héberge ceux qui travaillent loin des projecteurs. Fonctionnaires, lobbyistes, analystes, conseillers politiques. Kent abrite une armée silencieuse de décideurs, de penseurs, de rédacteurs de discours. Ceux qui rédigent les notes, conseillent les ministres, révisent les règlements, négocient les détails. Elle n'a pas besoin de briller. C'est dans sa sobriété qu'elle impose le respect. Pour les habitués, Kent est une rue pratique, efficace, presque familière. On y circule vite, surtout en semaine. Le week-end, elle se vide, comme si elle retenait son souffle entre 2 semaines de pouvoir feutré. Ce n'est pas une rue qu'on visite, c'est une rue qu'on utilise. Et c'est justement ce qui la rend unique. Derrière ses murs gris et ses trottoirs calmes se joue une autre facette de la ville. Celle qu'on ne montre pas, mais qui fait tourner la machine. Ici, à l'angle de la rue Somerset, Kent révèle un tout autre visage. L'atmosphère change subtilement, les enseignes prennent des couleurs, les odeurs se mêlent dans l'air. Les immeubles de bureaux ne sont jamais bien loin, et plusieurs bâtiments de l'administration fédérale bordent encore le trottoir. D'ailleurs, un secret bien gardé circule entre initiés. De nombreux employés fédéraux préfèrent Kent pour rejoindre leur bureau. C'est un itinéraire plus discret, moins bondé que Bank ou Elgin, presque confidentiel. Une sorte de raccourci du pouvoir. Ce mélange étonnant entre saveurs exotiques et vie bureaucratique donne à Kent une ambiance unique, un équilibre entre l'ailleurs et l'ici, entre la cuisine de rue et les couloirs des ministères. Une rue où les mondes se croisent sans bruit, mais avec une énergie bien à elle. Derrière les façades modernes et les tours de verre de la rue Kent, il suffit parfois d'un coup d'œil de côté pour tomber sur une autre époque. Entre 2 immeubles de bureaux, des maisons en briques rouges résistent au temps. Certaines ont été réaffectées,
en cabinet, en galerie ou en appartement, d'autres semblent figés, oubliés, vestiges silencieux d'un Ottawa révolu. Leur présence rappelle qu'avant les corridors gouvernementaux et les voitures électriques, Kent était une rue de quartier, habitée, vivante, profondément humaine. Parmi ses souvenirs du passé, l'ancien poste de police numéro 2 tenait autrefois ses quartiers sur la rue Kent. Dans les années 1920, il faisait partie du tissu social de la ville, avec ses policiers à cheval et ses rondes dans les rues adjacentes. Aujourd'hui, le bâtiment a disparu, effacé par les réaménagements successifs. Mais dans les archives et la mémoire des anciens, il reste un repère, celui d'une époque où la justice municipale se faisait à 2 pas des résidences ouvrières. Et si l'on remonte un peu plus dans le temps, jusqu'en 1954, on découvre qu'un tramway circulait encore à seulement 2 coins de rue d'ici, le long de la rue Somerset. On entendrait presque la cloche au loin, le crissement métallique sur les rails, la rumeur tranquille d'un Ottawa qui avançait à un autre rythme. Le progrès a depuis nivelé les rails sous l'asphalte, remplacé les wagons par des voitures et des autobus. Mais les souvenirs, eux, persistent. Invisibles à l'œil nu, mais bien là, dans les murs, les fondations, les trottoirs. La boucle est bouclée. Du grondement discret de l'autoroute 417 au calme solennel du Parlement, la rue Kent nous aura montré qu'à Ottawa, certaines histoires se racontent sans éclat, à demi-mot, en marge, dans les interstices de la ville. Une artère qui ne cherche pas à briller, mais qui mérite qu'on s'y attarde. Merci d'avoir voyagé avec Ottawa-Spy. Chaque rue a ses secrets. Prochain épisode, une autre artère, une autre vérité.